marathon, peut-être un peu plus long que les précédents qu'on a connus jusque-là sur le début de saison. C'est pas 5 matchs en 14 jours. C'est prêt à affronter ça, notamment des confrontations directes, des concurrents directs. C'est beaucoup. Comme à chaque fois, il faut les prendre les uns après les autres parce qu'on n'a pas le choix. Parce que finalement, parfois le défaut c'est de se projeter trop et penser trop un peu à la gestion d'effectifs, mais quelque part le match de Caen il sera pas forcément le même en fonction du résultat qu'on fera contre Pau. Donc puis les aléas d'un match on les connaît pas, les suspensions, les blessures. Voilà, donc on va d'abord bien préparer Pau. Je mettrai contre Pau l'équipe qui me semble la plus apte à obtenir un résultat. Et puis il sera toujours temps de penser à celui de Caen rapidement après le match de samedi. Il y a un plan quand même particulier pour absorber cette grosse quinzaine-là. Vous avez mis en place des choses? On met en place des choses, c'est-à-dire qu'on travaille plus en amont. Parce qu'on sait que pendant 15 jours, le travail il sera axé uniquement sur la récup pour ceux qui vont beaucoup jouer. Ceux qui joueront moins, ils auront un travail adapté. Donc exceptionnellement, oui, on s'entraînera dimanche et lundi puisqu'on rejoue mardi, alors que d'habitude, ils ont 2 jours après le match du week-end. Et là, le travail il est plus individualisé ou par petits groupes qu'un travail collectif global. Parce qu'un joueur qui enchaîne un match tous les 3 jours, à un moment donné, ça ne sert à rien de le mettre sur le terrain. C'est plus sa performance, elle se joue plus dans son lit à dormir que sur le terrain à travailler quoi que ce soit. Ce match contre Pau à l'aller, est-ce qu'il vous a servi dans le sens où ça a peut-être été le pire pour vous? Je pense que oui, il nous a servi parce que ça a été aussi à l'issue de ce match-là que il y avait, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu aussi Bastia peu de temps avant, je crois. Et c'était des matchs qui se ressemblaient où on avait, on va dire, on était dans une interprétation de ce qu'on voulait faire qui n'était pas bonne. Donc ça a permis aussi de mettre sûrement des choses au point, de poser les choses, ce qui est fantastique avec ce groupe-là, puisque on a au moins cette capacité à échanger, à discuter, et j'ai pas un groupe face à moi qui fait qu'écouter en se disant vivement que ce soit terminé, qu'on passe à autre chose, parce que c'est pas parce que ça nous intéresse pas, au contraire. Donc c'est bien, j'ai même des joueurs, certains, qui me demandent de faire, entre guillemets, des séances chiantes, où on fait que du positionnement, mais c'est vrai, j'ai des joueurs qui sont venus me voir en me disant, mais cette séance-là, on l'a faite, effectivement, c'est un peu chiant, mais au moins ça nous sert, est-ce qu'on peut recommencer? Donc, quand vous avez des joueurs qui ont cette approche-là, c'est quand même plus facile. Après, je trouve aussi que ces derniers temps, on a failli un peu sur certains aspects, donc c'était bien aussi de remettre un petit peu le couvert sur certains aspects un peu plus tactiques, parce que assez bizarrement, quand les résultats sont bons, on oublie assez facilement les détails qui font que les résultats sont bons, et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour les retravailler. C'était récent, quand ils vont redemander les séances. Oui, c'était récent. Non, mais c'est récent, ils me l'ont redemandé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Enfin, ils ne m'ont pas tous redemandé, mais en tout cas, il y a des joueurs majeurs de ce groupe qui les ont ressollicités. Oui. La série de 10 matchs, compétitions confondues, la Coupe de France et championnat d'invincibilité, ça prend de la confiance, mais il disait, faut pas non plus, Mais, ça m'a valu une soirée assez compliquée mais drôle. Grâce à nos humoristes de lundi soir. Mais sincèrement, je sens un peu trop d'euphorie autour de l'équipe aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, quelque part, je m'en plains pas parce que je préfère ça plutôt que d'avoir des gens pessimistes et qui sont en train de râler par rapport aux résultats. Mais je dis simplement, c'est bien, on est sur la bonne voie, on avance bien, ça progresse, mais restons vigilants à pas non plus se prendre pour d'autres et en oublier justement ce qui fait que on est mieux, on arrive à être quand même assez chiant à jouer, et
puis à obtenir des bons résultats. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa de se dire, bah tiens, on va aller faire un 8e de finale de Coupe de France. En même temps, on est sur une bonne série en championnat. On a réussi à remettre des équipes derrière nous. Si la série se continue, là, on a une confrontation directe à Pau, on a une confrontation directe à Saint-Étienne, mais il faut qu'on ait conscience aussi que c'est 2 matchs à l'extérieur et que les adversaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent repasser devant nous. Donc, et les matchs, quand bien même on a eu des bons résultats, on ne les a pas gagnés non plus 4-0. Hein. Oui. Sur le bilan, là, 54 points à la fin de la première phase, donc très bon. Par contre, ça, vous avez fait que 8 points, je crois, si j'ai bien compté, sur les équipes qui sont derrière vous. Est-ce que ça, c'est un axe pour passer un cap supplémentaire aussi? Parce que mine de rien. Sur une phase retour, alors les matchs à 6 points, ça ne veut rien dire. Mais oui, de toute manière, c'est clair, aujourd'hui, c'est comptable. Hein. On a Pau, ils sont 2 points derrière nous. En cas de victoire, ça fait 5. Bon, c'est des résultats qui peuvent compter parce que du coup, il reste moins de matchs à faire que ce qu'on a fait déjà. Hein, c'est mathématique. Après, eux, ils font le raisonnement inverse. C'est logique. Donc, disons que ça permet peut-être psychologiquement de marquer un peu plus son territoire. Et puis à partir du moment où vous êtes sur une bonne série, quand la série se poursuit, vous grimpez aussi dans le classement. Donc il faut aussi avoir, pourquoi pas, cette ambition de grimper le plus haut possible. Il y a 2 manières de voir les choses. Effectivement, on a toujours un petit regard derrière nous parce qu'on sait, on ne se prend pas pour d'autres et on sait quelles sont quelle est l'ambition de la saison. Maintenant, si en regardant derrière, il y a de plus en plus d'équipes, tant mieux, ça voudrait dire qu'on monte au classement. Si on peut le faire, il ne faut pas se gêner. Est-ce que tu sens justement ton groupe qui a envie de, justement, la victoire d'y prendre goût? Après, il peut y avoir le risque de perdre l'objectif, justement, à trop dire, on va rattraper devant et puis gérer les matchs différemment. Tu sens comment par rapport à cette euphorie dont tu parles aussi? C'est pas une... Enfin, elle me perturbe la question parce que je n'ai pas le sentiment que d'avoir un groupe, on va dire, hyper ambitieux qui se dit finalement pourquoi pas on est 12e, pourquoi pas aller chercher la 10e, et puis si un jour on est 10e, pourquoi pas aller chercher plus haut. Maintenant, j'ai jamais senti, y compris quand on était en difficulté, des gens qui doutaient ou qui à un moment donné jouaient avec de la pression, parce que je rappelle quand même qu'on a été en difficulté parfois. Donc j'ai pas trop de réponse à la question. Je vais peut-être maintenant que je l'ai en tête, je vais être un peu plus vigilant, mais non, j'ai pas de réponse à cette question-là. Je les ai jamais sentis inquiets, mais je les sens pas non plus débordants d'ambition. Voilà. Un peu tôt encore aussi pour savoir vraiment si c'est vers le haut. Ouais, il est un peu tôt. Il est sûrement un peu tôt. Et puis sincèrement, ils ont aussi quelqu'un en permanence en phase 2 qui les met en garde aussi. Peut-être trop, mais en tout cas, oui, je les mets en garde parce que en fait, faut toujours, on voit toujours loin, mais quand on a un objectif lointain, il faut se dire qu'il faut passer par des objectifs intermédiaires. Donc aujourd'hui, on est 12e, si on peut aller chercher une 11e ou une 10e place, très bien. Mais des fois, l'interprétation d'être beaucoup plus ambitieux, vous savez, chez les joueurs, il faut être vigilant, parce que des fois, ils deviennent très très ambitieux d'un seul coup. Hein. Mais pourquoi pas, hein, tant mieux, hein. Souhaitons-le au club. Encore une fois, les matchs, moi je les vois, je les prépare, je les vois et je les revois. Bon, je sais qu'on n'a pas de marge. Donc, et qu'on passe parce qu'on a un état d'esprit exceptionnel et que c'est mon rôle aussi que cet état d'esprit perdure dans le temps. Pro, justement, c'est l'un des pires matchs. Il y a l'envie forcément pas dire de prendre une revanche, mais de... Non, il n'y a pas... Enfin, je ne sens pas un désir de revanche. De toute manière, il n'y a pas de désir de revanche. La victoire de Pau au match aller, elle est d'une logique implacable. Je veux dire, je pense que ça a été notre plus mauvais match. Après, là, je viens de revoir le match qu'ils ont fait à Bastia, par exemple. Bon, ils perdent 1-0. Il y a beaucoup d'équipes qui perdent 1-0 à Bastia, d'ailleurs. Parce que je crois qu'ils sont Bastia, il y a 3 résultats d'affilée, 1-0 chez eux. Mais ils n'étaient pas loin de le gagner non plus. Ils n'ont pas été ridicules à Lille. Franchement, ça fait partie de ces équipes. C'est des équipes. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils existent dans ce championnat. C'est qu'il y a une équipe, alors avec certaines individualités, de la vitesse devant avec Bassouamina qu'on connaît bien et puis qui nous a fait très mal à l'aller.
Mais il y a une équipe, il y a une âme, il y a des choses collectivement qui sont mises en place, ça se voit, ça se sent, et c'est en ça que c'est une équipe qui est évidemment dangereuse. Sur tes secteurs de jeu, sur ton milieu de terrain, c'est vrai qu'il y a Vincent qui est suspendu, Valenciennes, le PFC. Potentiellement, tu peux retrouver un peu tes trois là. Et, quand tu regardes c'est un des gros points forts de l'équipe, ce trio. En quoi leur complémentarité, qu'est-ce qu'ils apportent chacun un petit peu, on va en parler un petit peu plus après, voilà, il y a déjà une expérience. Vous parlez d'un point fort de l'équipe, comme par hasard, c'est quand même 3 joueurs qui connaissent le niveau et qui ont une certaine expérience de ce niveau-là, et pour Vincent notamment une expérience du niveau au-dessus quand même considérable. Donc c'est pas un hasard, c'était aussi l'idée. En fait, on en a parlé un peu la dernière fois, le plan, faut avoir une stratégie en tête quand même quand on démarre. Alors je sais que des fois il y a eu de l'incompréhension sur le système à 3 ou à 5, peu importe, mais moi je partais avec une charnière centrale avec des joueurs totalement inexpérimentés, et j'ai pensé que découvrir le niveau avec un joueur de plus dans l'axe, c'était sûrement bien pour tout le monde. On a quand même, sur les 10 premières journées, eu une équipe qui défensivement a tenu la route, même si les résultats n'étaient pas toujours là. Ça a permis, je pense, à certains de prendre confiance. Je pense à des garçons comme Gabi Jean. Aujourd'hui, je pense que si à 4, on est une équipe performante, c'est aussi parce que ces gens-là, ils ont su prendre quelques repères ensemble à 5. Alors maintenant, si c'est le milieu de terrain qui est un point fort, ça veut dire que l'équipe avance. Et le milieu, aujourd'hui, encore une fois, Kachi, Pajot, De Moncy, j'oublie pas tous ceux qui peuvent jouer là, parce que Jean-Jacques Rocky, par exemple, il a aussi une expérience. Clément Bilmas peut jouer aussi ici. Bon, Madiane a été blessé, mais ces 3-là sont effectivement des joueurs expérimentés qui connaissent le niveau, qui s'entendent bien, qui sont complémentaires. Mais dans la stratégie, c'était aussi l'idée d'associer des gens complémentaires. Bon, Yo est arrivé un peu avec les circonstances et la blessure d'Alex Flipono, mais Alex Flipono, c'est pareil, c'est un joueur qui, dans l'utilisation du ballon, devait nous apporter et nous apportera quand il reviendra une touche technique que nous apporte évidemment Yo. Seule différence peut-être entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi récupéré un tireur de coup de pied arrêté assez précis. C'est vrai qu'il y a l'expulsion de Bis. En parler Non, mais je ne sais pas si tu as la suspension. Non, mais surtout, est-ce que pour le remplacer, est-ce qu'aujourd'hui Kevin est assez prêt, comme il a pas depuis longtemps? Est-ce que c'est. Tu disais qu'il y aurait peut-être des retours sur trop, parce que là, ça peut préciser. C'est une excellente question. Non, mais c'est une excellente question parce que la réponse, je ne l'ai pas. Et c'est en ça que l'expulsion, elle est problématique. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a des choses que je ne dirais pas parce que je ne vais pas dévoiler certaines choses aux adversaires, mais c'est en ça que c'est problématique. C'est qu'aujourd'hui, il faut... Bon, de toute manière, Kevin sera revenu. Kevin, il aurait fallu le relancer à un moment ou à un autre. Mais l'expulsion, enfin la suspension plutôt qui va arriver, dont on ne connaît pas encore la teneur, elle est évidemment problématique parce qu'elle va nous obliger dans une semaine, dans 15 jours à 5 matchs. Alors probablement que dans 15 jours, la suspension, c'est le seul point positif, elle sera quand même purgée. Souhaitons-le, parce que souhaitons-le. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'en 15 jours, il faut aussi relancer un joueur peut-être à faire 1, 2, 3 matchs, alors qu'il n'a pas joué depuis 2 mois et demi. Et donc, c'est problématique parce qu'il ne faut pas en oublier non plus que c'est un poste qui est exposé au carton, aux suspensions, et puis on a encore une fois des jeunes joueurs au poste, même Arnold Témanfo qui rend beaucoup de services à l'équipe et qui est extraordinaire à chaque fois qu'il joue, parce que finalement je change de poste, il faut trouver de nouveaux repères, etc. Mais il répond toujours présent. Mais c'est aussi quelqu'un qui est jeune à ce niveau, il ne le connaissait pas le niveau. Donc oui, c'est problématique. Et en ça, encore une fois, bon, les choses sont claires, je ne veux pas en rajouter. Et puis Bis nous apporte tellement depuis que, enfin en tout cas moi depuis que je suis là, et j'en ai fait mon capitaine.
Mais il y a aussi, dans ces cas-là, un devoir d'exemplarité, de retenue, et bon, il le sait, et je l'ai dit, je suis vraiment pas content, parce que, encore une fois, c'est un joueur important, très important de l'équipe, et ça handicape l'équipe, c'est évident. Je ne sais pas si Kevin est prêt. Si, mais si, parce que j'ai dit que ça obligeait à... Si, non, alors là, par contre, c'est pas sympa. J'ai dit que oui, Kevin, Kevin, il s'entraîne, mais déjà la semaine dernière, Kevin, il s'entraînait de la même manière. Kevin Manga s'entraînait, Kevin Farad s'entraîne, Madiène a repris. C'est des joueurs qui, à l'heure actuelle, au moment où je parle, sont des joueurs aptes à rentrer dans le groupe. Je le ferai ou je le ferai pas, mais ils sont aptes à rentrer dans le groupe. De Moïse, mais c'est vrai que je vais regarder, c'est vrai qu'il vaut les 3e meilleurs buteurs maintenant, mais dans le jeu, enfin, sans enlever les pénaltys, et même co-meilleur buteur du championnat. Est-ce que vraiment là, je ne sais pas, sur des aspects, tu sens qu'il a passé une forme de cap, non mais ce qu'il découvrait lui aussi, est-ce que tu sens que, entre guillemets, il a une première partie d'apprentissage qui est passée quelque part et que c'est traduit aujourd'hui? Le plus gros progrès qu'il ait fait, je dirais, personne n'y peut rien, c'est qu'il enchaîne des matchs. Donc ça faisait, au moins Moïse, il a eu l'intelligence avec ses représentants, à un moment donné, de se dire, bon, ça peut plus durer comme ça fait 1 an et demi que je joue que des bouts de match, certes en Ligue 1, certes tout le monde est OK pour dire que j'ai du potentiel, mais ça ne peut pas durer comme ça, et malheureusement, on perd trop de joueurs aujourd'hui, un peu partout, mais en tout cas dans le championnat de France, parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, des fois plus, ils sont sur les bancs, ils rentrent 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, on les envoie de moins en moins jouer avec la réserve, ils font que des entraînements, ils ont parfois les mêmes jours de repos que ceux qui jouent régulièrement, puis on arrive avec des joueurs talentueux à 22 ans qui n'avancent plus, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est une problématique dans le football français. Alors je pense que les clubs ont pris ça à bras le corps, et c'est en ça que le championnat national, on a eu l'exemple avec Godson Kérémé l'année dernière, il y a des joueurs qui ont cette intelligence, et encore une fois avec leurs représentants, de partir en national 1 an, 2 ans pour acquérir du temps de jeu, et on sait que le championnat national il est vraiment difficile, mais Moïse... Enfin, je veux dire, c'est comme quand on parle de Colomani ou de joueurs que j'ai pu avoir quand j'étais avec la sélection comme Dembélé ou même Marcus Thuram par exemple, ou Konaté qui est à Liverpool aujourd'hui. Ouais, c'est un peu glorifiant, dire ouais, je les ai eus, j'ai fait un bout de chemin avec eux, mais le talent, c'est d'abord eux qui l'ont. Hein. Donc vous êtes là pour leur donner confiance, vous êtes là pour leur donner du temps de jeu, vous êtes là pour les aider un petit peu sur certains points. Mais le principal progrès qu'il fait, les principaux progrès qu'il fait aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il joue et qu'il met enfin en place le potentiel qu'il a. Je vais être sincère, hein, c'est pas moi qui... On parle de certains détails, mais c'est pas moi qui lui ai appris la précision chirurgicale de ses frappes dans les 16-50. Hein. J'aurais bien aimé joueur, mais c'est pas moi qui lui ai appris. Donc voilà, alors après, oui, il y a une question de management, de confiance, de ça, ok, mais il ne faut pas non plus être très doué ou hyper compétent pour voir que c'était un joueur qui avait du potentiel. Ça sautait aux yeux. Ouais, c'est juste qu'il digère le fait d'enchaîner, etc. De la même manière que je pense qu'il y a des gens qui font des bons comme ça, quand après 2 buts à Valenciennes, il est sur le banc. Mais encore une fois, il faut bien jouer le coup. Ce que j'ai peut-être pas bien fait d'ailleurs la semaine précédente, parce que quand il a joué contre Saint-Etienne, bon, il marque 2 buts, il joue 1 heure, et je le remets contre Nîmes, ça a été beaucoup plus difficile contre Nîmes. Là, je l'ai fait jouer à Valenciennes, au lieu de 60 minutes, je l'ai fait jouer 85 minutes, et il y avait un jour de récup en moins. Alors effectivement, je peux me mettre les mains devant les yeux en disant, bon, de toute manière, il a marqué, il faut que je le fasse jouer, parce que c'est le meilleur buteur. Ou alors, on met un autre plan en place, et là où il a été très bon, Moïse, c'est que... et pas que lui, parce que Alex Bosetti, il a aussi compris, entre guillemets, la stratégie, et ce qui est une grande preuve d'humilité de la part d'Alex, c'est qu'il y avait un plan qui était mis en place, et Moïse, il a eu l'intelligence de le comprendre et de se préparer pour jouer 20 et 25 minutes, et il savait très bien ce qu'on lui demandait sur 20-25 minutes, ce qu'il a super bien fait. La prochaine étape, ce sera de réussir
réussir à enchaîner des matchs rapprochés, ce genre de choses, quoi. Je vais être sincère avec vous, je pense que quand il sera capable de le faire, je le verrai plus à la télé que... J'ai plus de chances de le voir à la télé que d'être son coach à ce moment-là, oui. Ça, il y a des chances. Mais ça ne sera pas la première fois que ça m'arrivera. Ça marche. Et puis, bon, comme on arrive de plus en plus près du 31 janvier, est-ce que, par rapport à la semaine dernière, je pose la question toutes les semaines, alors, je vais être sincère, la dernière fois... C'est la suite du feuilleton, il faut que je raconte une histoire quand même à chaque fois. Donc, fait comme dans les séries en fait, il faut qu'à la fin de la conférence de presse, vous ayez envie d'entendre la suivante. La dernière fois, je vous avais dit que voilà, on était sur des pistes, on était vigilants, mais on voulait être aussi très vigilants et très attentifs aux informations que nous donnaient les joueurs. Bon. Depuis que je vous ai dit ça, on a gagné un match de championnat, on s'est qualifié en coupe dans la difficulté, mais pour moi ça a beaucoup d'importance d'être capable de se qualifier dans la difficulté. Donc je dirais que pour l'instant je suis plus sur l'option de... Ça ne m'empêche pas de rester vigilant, mais pour l'instant je suis plus dans l'option de continuer avec ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui me donne le sentiment qu'on peut avancer comme ça, qu'on doit avancer comme ça, et surtout qu'en prenant cette décision-là, on peut continuer à avoir de très bons résultats. Maintenant, on est le 26, il reste encore quelques jours, et ça, je peux pas le savoir à l'avance. Je vais prendre un exemple. Alors, bon, c'est pas un très bon exemple, parce que je pense qu'il n'est pas réalisable pour nous, mais Saint-Étienne a changé de braquet en termes de... Ça fait 2 matchs de suite qu'ils gagnent dans les... Enfin, en tout cas, depuis, il y a eu, sur le nombre de matchs qu'ils ont fait, il y en a 2 qu'ils ont gagnés dans les 5 dernières minutes. C'est quand même Charbonnier qui leur a mis les buts. Hein. Voilà. Donc, voilà. Où on vous amène un joueur à un autre poste qui est manifestement... alors, il y a des... contraintes à côté de ça qui font penser que ça n'arrivera probablement pas, mais c'est mon rôle aussi de rester ouvert à ce type de situation si elle se présente. Mais en tout cas, les joueurs aujourd'hui nous donnent le sentiment, pas qu'à moi, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui décide, ils nous donnent le sentiment qu'il faut leur faire confiance et qu'on peut leur faire confiance. Et ça, j'aime. Voilà, mais le foot, ça va vite et c'est mis perpétuellement en cause et c'est sûr, et c'est ça qui est difficile. Donc il faut relever ce challenge à chaque fois et je compte sur eux pour le faire. Et c'est l'heure actuelle, tu penses que tout le monde restera ou ça? J'ai pas aujourd'hui de proposition, de demande de club pour certains de nos joueurs. Voilà, j'en ai eu une, mais qui n'était pas faisable, où on m'a appelé, mais c'était pas faisable, et en tout cas c'était pas une volonté de notre part. Voilà, je m'opposerai pas à certains départs si ça se présente, mais en tout cas aujourd'hui on n'a pas d'informations qui vont dans ce sens-là. Mais voilà. On n'est que le 26. Voilà, c'est comme... il y a des choses des fois qui se font à minuit moins 5. Puis comme elles sont enregistrées à minuit 2, finalement ça se fait pas. Mais je vise personne. Ça peut arriver. Les jokers. Non, après il faut aller au bout. Ouais. Il faut aller au bout, mais... Bon, après on a... À notre manière, on a aussi un mercato, parce qu'on a quand même Kevin Farhad qui revient, et c'est une absence quand même de très longue durée. Hein.